OK. Donc, OK. On va faire une petite démo. Je vais juste m'assurer de voir vos commentaires. Donc, ça ici, ça. On va pouvoir préparer notre ongle pour que le gel adhère, parce que sinon il n'y a rien qui va adhérer. Fait que, on commence par ça. Tampon avec de l'alcool. OK. Sur une cliente ou sur, comment t'appelles ça, des press-on, je vais mettre du base coat. Pour la démo ici, j'en mettrai pas aujourd'hui. Fait que je vais juste mettre ma couleur qui est Bitter Chocolate. Super belle couleur. On va mettre un peu plus d'éclairage. Comme ça, on va mieux voir. Donc, on va faire notre première couche. Notre première couche de Bitter Chocolate. Et c'est un 4S. Fait que la première couche, je vais pas la magnétiser, je vais le faire seulement sur la deuxième. Donc, je vais prendre celle-là aujourd'hui. Tiens, je vais prendre cette baguette-là, qui est une baguette magnétique qui est vraiment le fun. Elle fait un super bel effet, fait qu'on va utiliser elle aujourd'hui. Fait que pour ceux qui arrivent, voilà la couleur qu'on utilise, Bitter Chocolate de Madame Glam, disponible dans ma boutique en ligne. Donc, j'ai tous les produits que je vous montre, ça vient tout de ma boutique en ligne. Des fois, les numéros, je les sais pas par cœur. Fait que ça se peut que vous me demandiez c'est quoi le numéro de ce papier foil-là. Aucune idée, je m'en rappelle plus. Mais je sais que je l'ai dans la boutique. Fait que c'est tout ce que je peux vous répondre. Je sais que je l'ai dans ma boutique en ligne. Fait que c'est ça. Donc, on attend que il reste encore 9 secondes. Fait que dans 9 secondes, on va pouvoir faire notre deuxième couche, magnétiser puis envoyer dans la lampe pour 60 secondes de nouveau. Donc, ça sera pas un long vidéo, mais restez là parce que ça va être cute. Fait que je vais premièrement magnétiser la surface complète. Fait qu'il y a un petit aimant ici, on vient magnétiser partout. Fait qu'on amène les pigments, pas les pigments, mais ouais, c'est comme des pigments, à surface. Et ensuite, regardez ça. D'une shot, super cute, dans la lampe, 60 secondes. Donc, je vous remonte une autre fois encore. Bitter Chocolate de Madame Glam, disponible dans ma boutique en ligne. Il en reste encore plein. Je les ai vus cette semaine. J'en ai vendu à une cliente. Fait que je sais qu'il en reste. Prochaine étape, on va aller mettre du foil gel. Quand il va sortir de la lampe, il reste encore 38 secondes. Fait qu'on attend patiemment que ça soit cuit pour pouvoir aller mettre notre couche de foil gel. Donc, on reste patient comme ça. On va avoir les meilleurs résultats en étant patient. Fait que je vous laisse le nom du produit ici. « 15 secondes encore. On attend. Tout va bien. » « 5 secondes. » Et moi, je cuis à 100%. Fait que je m'assure que c'est 100% cuit avant de sortir le produit de la lampe. Donc, on applique notre foil gel partout, sur toute la surface de l'ongle. On s'assure qu'on n'en met pas trop épais, mais qu'on en met suffisamment. Donc, l'épaisseur d'une couche de vernis normal, OK? Quand on regarde,
Notre ligne de lumière est belle. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de fripage qui se fait à la surface. On peut l'envoyer dans la lampe pour 60 secondes. Et ça va être mon papier foil que j'ai choisi. Fait que je vais pouvoir en couper une section. Fait que j'ai un côté ici, puis j'ai l'autre côté qui est un petit peu matifié. On le voit un petit peu qui est comme granuleux. De ce côté-là, il est moins granuleux. Fait qu'il y a un côté que c'est à l'envers, puis un côté que c'est à l'endroit. Fait qu'il faut juste pas se tromper. C'est plus difficile quand on a un papier foil comme métallique, couleur comme ça. Holographique, parce que c'est plus difficile de savoir quel côté qui est le bon. Fait que là, je me suis humecté un tampon avec de l'alcool dessus. Excusez, j'ai le ventilateur allumé. Donc, j'ai humecté mon tampon d'alcool. J'en avais trop, un petit peu trop mis, ça a frippé dans le bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y en avait une petite affaire de trop. Ça devrait pas paraître, OK? En principe, ça devrait pas paraître. Fait que pendant que lui, il refroidit, étant donné que j'ai mon ventilateur allumé, ça va refroidir un petit peu plus vite. Je vais prendre mon tampon. Je fais juste passer un petit coup léger dessus, OK? Frottez pas et frottez pas fort. Juste délicat, parce que sinon, vous allez enlever votre dessin. Si vous dépassez, si vous voulez en mettre juste en un espace sur votre ongle, pour enlever le surplus, ça prend un tampon avec de l'alcool dessus. Fait que c'est sûr et certain que si vous dépassez, ça va pas être super beau. Oh, ça va faire beau ça par-dessus. Ok, j'y vais. Il y a de l'air refroidi, ouais. Ok. Ici. Je commence par le déposer. Je vais prendre quelque chose pour frotter. C'est très rare que je vais prendre mon doigt pour frotter. Il y en a qui prennent leur doigt. Moi, j'aime pas ça. J'aime mieux frotter avec un instrument. Tout est là. Il manque pas un morceau. Tout, 100% a transféré. Et ça brille vraiment beaucoup. OK? Vous pouvez venir mettre une couche de base coat, une couche de rubber base ou une couche de builder gel. C'est votre choix. C'est à votre choix. Peu importe ce que vous choisissez de mettre, il faut s'assurer qu'on encapsule, OK? Fait que je le regarde pour juste être sûr que tout est beau. Oui, tout est beau. Je veux encapsuler mon travail. Je vais prendre aujourd'hui du base coat, OK? Comme je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Fait que moi, j'ai choisi du base coat. Et on scelle nos côtés. On s'assure de sceller notre travail. Ça fait beau, j'aime ça. 60 secondes dans la lampe. On n'oublie pas. Toujours bien cuire nos ongles. Fait que ça ici, vraiment, c'est parfait. Ça a tout transféré. Puis là, je vais mettre du top coat lustré, j'imagine. Ouais, lustré parce que moi, ça va être laid. Ça va faire laid à cause du papier foil holographique. C'est le seul papier foil que si vous mettez du mat, ça va être vraiment laid. Parce que ça va faire comme gris terne. Ça sera pas beau. Tandis qu'en mettant mon top coat lustré, vous allez voir que ça va être très beau.
Fait qu'il reste encore 5 secondes. On va attendre. Quand ça va être cuit, on va le sortir. Donc, j'applique mon top coat partout. Et je vais l'envoyer dans la lampe un dernier 60 secondes. Fait qu'il reste 45 secondes. On attend, on n'a pas le choix. Puis je vais vous montrer le résultat final qui n'est pas bien différent de avec notre base coat, étant donné qu'on fait lustrer. Ça va être pas mal le même look qu'on va avoir. Donc, il reste 20 secondes. On attend, on attend. On va pouvoir voir le résultat final dans quelques instants. Et voilà le résultat final. Donc, un processus assez simple. Si vous suivez les instructions, c'est assez simple à réussir. Et là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée tout le monde. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt.